Je chantais dans le temps de louange et c'est bon d'avoir deux célébrations et de voir à quel point Dieu vit, Dieu est vivant et qu'il y a une direction qu'on peut sentir dans le cœur pour la première et une direction pour la deuxième. Et là, je sens encore plus fortement sur cette célébration de venir chercher cette conviction dans vos cœurs. Et je veux vraiment que vous puissiez prendre chacun de ces versets qui vont suivre pour vous. Que vraiment on puisse imprégner ça. Il y a vraiment une ouverture que Dieu veut amener et je prie vraiment de tout mon cœur cette ouverture. Je vais commencer par Éphésiens 1,13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Encore dans 2 Corinthiens 1,22, il nous a aussi marqués de son empreinte et a mis l'Esprit comme un gage dans notre cœur. En Galates 4, 6, 7, et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Et encore, Éphésiens 2, 18, 19, à travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers et des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Mon message ce matin, c'est « conduit par l'Esprit ». Et j'aimerais que vous puissiez avoir cette conviction et cette foi que l'Esprit vit en vous. L'Esprit de Dieu est en vous. Et j'aimerais qu'on puisse proclamer ces 4 phrases dans nos cœurs avec foi et conviction. Par rapport à ces versets qu'on a entendus, j'ai envie qu'on puisse proclamer que, en croyant à l'évangile de Jésus-Christ, étant son temple, j'ai reçu et je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis devenu un héritier du royaume de Dieu et un co-héritier de Jésus-Christ et je suis membre de la famille de Dieu. Que ça puisse être une conviction dans vos cœurs. Mon premier point, c'est le Saint-Esprit nous conduit. Il est important de comprendre que le Saint-Esprit n'est pas juste une validation, un stempel. Je me suis converti, j'ai reçu Christ, boum, stempel, j'ai le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit n'est pas là pour ça. Ce que j'aime, c'est Jean 16, 12, 13. Ça nous amène dans une dimension tellement bonne. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. C'est Jésus qui nous parle. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Si on prend ce verset 13 et qu'on le sépare un peu en deux, on peut prendre cette première partie qui dit « il nous conduira dans toute la vérité ». Conduira, verbe conduire, en grec « odegeo ». Odegeo signifie être un guide ou un enseignant, donner des instructions, conduire sur le chemin, guider. Et c'est bon. Je me dis, waouh, conduire sur le chemin, conduire dans toute la vérité, chemin, vérité, pour Jésus. Jean 4, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire auprès de Jésus. Nul ne va au Père sans passer par Christ. L'Esprit nous amène à Christ. La deuxième partie, c'est car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il va nous annoncer les choses à venir. Le Saint-Esprit nous annonce ce que lui a entendu. Ah, ça me dit quelque chose de nouveau. Jean 5, 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Jésus a été guidé par le Père pour accomplir les choses. Nous aussi, nous sommes conduits. Nous aussi, nous pouvons être conduits par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas juste là, comme je disais, pour être en nous parce qu'il lui fallait un endroit pour habiter un temple. Non, il est là parce qu'il veut nous conduire. Mais ça m'amène au deuxième point aussi. L'Esprit nous met en mouvement. Et j'aime tellement ce verset Genèse 1-2. La terre n'était que chaos et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dans d'autres versions, ça dit, l'Esprit de Dieu mouvait. Ce mouvement
L'Esprit de Dieu, au début déjà de la parole, montrait déjà que l'Esprit de Dieu était en mouvement. Le Saint-Esprit veut nous amener dans un mouvement. Il veut nous conduire, odégéo. Il veut nous enseigner. Il veut nous instruire. Mais dans aussi le but de, justement, nous conduire sur un chemin, de nous guider, donc de nous mettre en mouvement, de nous faire aller à quelque part. Et c'est vraiment important de prendre en compte, d'être conduit pour aller là où l'Esprit veut. Hier soir, j'étais avec des amis que je traînais beaucoup quand j'étais encore pas dans la foi, et je me suis un petit peu séparé. Je suis revenu vers eux hier soir et je disais, Seigneur, je veux être juste disponible pour un, juste prier pour un, juste un Seigneur. Et quand j'ai un peu tous mes potes en face, c'est un petit peu un versus un groupe, donc c'est un peu compliqué. Donc j'attends toujours la bonne occasion. Et là, il y en a un qui fait, je sors fumer. J'étais là, merci Seigneur, c'est bon, c'est le moment, oui. Donc, je sors avec lui, je lui demande comment il va. Donc c'est un indépendant qui vient de récupérer un domaine agricole. Puis il me dit, tu vois, c'est un petit peu compliqué, c'est temps au niveau des finances, tout ça. Et j'ai besoin, je dois payer mes employés, il faut vraiment qu'il y ait de l'argent qui tombe rapidement. Je lui dis, est-ce que je peux prier pour toi? Ah ouais, volontiers. Et c'était tellement bizarre pour moi parce que j'ai toujours été un petit peu sceptique lors de ma conversion. Je prie pour lui, simple, vraiment. Et il me dit à la fin de l'après-midi, il me dit, j'espère qu'il t'a entendu. Et ce que j'aime quand on me dit ça, j'espère qu'il t'a entendu, c'est que la personne ne renie pas Dieu. Parce qu'il est déjà en train de te dire, j'espère qu'il t'a entendu. Donc pour lui, il existe. Donc déjà, gloire à Dieu, c'est déjà bon. Là, un petit peu moins drôle, l'Esprit me dit, demande-lui pardon. Oh, Seigneur. Et à moi, envie, c'est ça. On veut les bonnes choses des fois avec le Saint-Esprit, on est bien prêt à obéir pour les bonnes choses, mais les autres, c'est un peu plus compliqué. Et là, il me dit, mais l'Esprit me dit, tu as été un peu dur avec lui, demande-lui pardon. Je voyais très bien de quoi il parlait. Et je dis à mon ami, écoute, je te demande pardon pour ça. Puis il me dit, merci, mais je te pardonne, Jérém, tranquille. C'est bon pour nos oreilles, humainement, d'entendre ça. Mais ce qui est encore meilleur, c'est la graine qui a été semée dans cette vie. Pourquoi? Parce que c'était conduit par l'Esprit. L'Esprit avait un but au travers de ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé en lui, peu m'importe, les fruits ne m'appartiennent pas, ils appartiennent à Dieu. Mais je sais qu'en obéissant à l'Esprit, j'ai semé quelque chose. Des fois je sème, des fois je moissonne, ça ne m'appartient pas. Je veux être disponible, être en mouvement quand l'Esprit me demande de bouger. Je veux réagir à ça. Le fait d'être conduit, le fait d'obéir à l'Esprit, des fois c'est un petit peu compliqué. Des fois c'est un petit peu compliqué, pourquoi? Parce qu'il y a une dualité, il y a une opposition. Ce qui m'amène au point 3, d'être guidé par l'Esprit de Dieu et ses principes, et non guidé par les principes de ce monde. J'aimerais qu'on prenne 2 Corinthiens 5, 17, où il est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » On est appelé à devenir cette nouvelle créature, à changer de façon de vivre. On doit faire un switch. Dieu souhaite nous voir sortir de nos anciens fonctionnements, de nous voir sortir de nos anciennes habitudes. C'est ce qu'on appelle en tant que chrétien généralement vivre par la chair, par notre nature propre, par nos désirs propres. En fait, on vit selon les principes de ce monde. Mais Dieu veut qu'on switch. Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. On est appelé à vivre selon cette nouvelle nature, cette nouvelle créature que nous sommes. On est appelé à marcher avec les principes et les valeurs du royaume de Dieu. Il y a un changement, une attitude, c'est un positionnement. On doit se positionner et faire des choix. C'est ce qu'on appelle en tant que chrétien généralement marcher par la foi ou marcher par l'esprit. Mais c'est un style de vie. On doit faire ce choix, on doit accepter de rentrer dans ce style de vie. En rentrant dans ce style de vie, on doit rentrer dans cette relation avec le Saint-Esprit. On doit être sensible à l'Esprit. L'Esprit, des fois, il va nous parler. Et on doit être sensible à ce qu'il nous dit. Et on doit être sensible là où il nous conduit. On doit être sensible à ce qu'il nous demande de dire, comme à ce qu'il nous demande de faire. On rentre dans l'obéissance. Mais des fois, quand l'Esprit nous parle, il y a cet esprit d'opposition. Et j'aime beaucoup dans les cartoons, des fois, cette image qu'il y a eu. Et
je trouve ça juste bon d'avoir cette image-là, où on voit avec Homer Simpson, là, il a ce petit ange et ce petit démon, ce petit diable. Cette image, elle est forte. Pourquoi ? Parce qu'on est souvent dans cette position-là. C'est comme si ce petit ange, c'est l'Esprit de Dieu qui nous amène à aller faire le bien. Mais en même temps, on a cette nature propre, ce petit truc intérieur de nous qui nous bloque, qui dit « Mais non, les gens vont mal te regarder, les gens vont te juger. » Ils te donnent des peurs, ils te donnent des craintes, ils te donnent des angoisses, toutes ces choses qui te bloquent. Tu rentres dans une opposition. Et cette image, elle est vraiment forte pour nous montrer, de se dire « Il y a une opposition, laquelle de ces deux voix j'écoute ?» De nouveau, c'est un positionnement et un choix. Galates 5, versets 16, 17 et 24. « Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. » Encore Romains 8, versets 5 et 6. « En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'Esprit sont préoccupés par ce qui est de l'Esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'Esprit tend vers la vie et la paix. » Paul nous enseigne et il nous partage cette lutte, ce combat entre cet esprit du monde, cet esprit de notre nature propre et cet esprit de Dieu qui veut nous amener plus loin dans cette nouvelle créature. On est dans une opposition. Et très souvent dans cette opposition nous amène face à soi-même. Par la grâce de Dieu, je vais déménager dans 1 mois et je suis vraiment heureux de ça. Mais Dieu, juste avant ça, m'a mis face à moi-même. Il m'a mis face à mes anciens vêtements. Je portais tout le temps des casquettes. J'aimais les casquettes. Et l'Esprit m'a dit que je devais m'en débarrasser. Que je devais me débarrasser de ces vieux vêtements, de ces vieilles casquettes. Je n'en avais pas envie. Et le petit ange qui disait « Ça va être bon, tu vas te libérer de quelque chose. » Puis il y a ce petit démon à côté qui te dit « Non mais t'en gardes quand même une. Allez, garde au moins un de ces pulls, une casquette, on ne sait jamais. » Puis tu vas vite te trouver des petites excuses. « Mais cet été, tu n'auras plus de casquette. Il faut en garder une. » Non. Dieu m'a dit « J'obéis. » Quand je me suis débarrassé de ces sacs, j'ai rempli 2 bons gros sacs Texed. J'ai vraiment béni ces sacs. Je me suis vraiment libéré de toutes ces choses pour pouvoir aussi bénir d'autres. À ce moment-là, l'Esprit me dit « Tu vas rentrer dans une liberté. Ta vie d'adolescent que tu prolongeais est terminée aujourd'hui. Aujourd'hui, tu deviens un homme. Tu rentres dans ce renouveau que j'ai prévu pour toi. » C'est une libération. C'est une libération. Des fois, ces oppositions sur nos propres vies sont difficiles, mais Dieu veut nous y amener pour rentrer dans cette liberté. 2 Corinthiens 3, 17. « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Dieu veut nous amener dans cette liberté. Et ça m'amène à ce point 4. Cette liberté de moi-même va me permettre de faire sa volonté et non la mienne. Dieu souhaite collaborer avec nous. Rappelez-vous toujours de ça, c'est une collaboration divine et humaine. Dieu a choisi de collaborer avec nous. Dieu nous appelle. Il veut qu'on puisse rentrer dans cette vie par l'Esprit. Il veut nous amener, de toute façon, à un moment ou à un autre, face à soi-même. Il veut qu'on puisse régler ces choses. Et c'est par l'Esprit, c'est par l'obéissance, c'est par cette écoute qu'on va pouvoir rentrer dans cette liberté. Pourquoi ? Parce que notre nature propre nous joue des tours. Elle nous rend faibles. Et on a besoin de se libérer de ça pour pouvoir rentrer pleinement dans sa volonté. Sinon, il y a toujours cette opposition. Et le but, c'est de faire diminuer ces désirs propres, c'est de faire diminuer cet appel de l'esprit du monde pour que l'Esprit de Dieu puisse grandir. Ça me fait penser Jean 3,30. Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Suite à notre mise en mouvement conduit par l'Esprit, nous nous libérons de ces poids. Et c'est comme si notre nature humaine diminue et la lutte diminue aussi pour rentrer pleinement dans la volonté de Dieu. Le petit diable, il ne va pas disparaître. Cette opposition, elle sera toujours là. Mais plus on va se libérer,
plus on va obéir, plus on aura cette certitude de la bonne voie, plus on aura cette conviction de faire ce que l'Esprit nous dit. Tenez-vous, c'est un processus, mais c'est un style de vie, c'est un choix. C'est un choix qu'on doit faire, qu'on est appelé à faire. Connais bien ce passage dans Matthieu 11, 28, 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Dans une autre version, il est dit « Acceptez mes exigences et laissez-moi vous instruire par moi. » On connaît bien ce passage qu'on donne aux gens qui sont fatigués, aux gens qui sont épuisés. Va vers Jésus, il va te donner ce fardeau qui est doux et léger. Début du verset 29, Jésus nous dit « Prenez mon joug sur vous. » Ce joug, c'est qu'il y en a un. Il n'est pas dit dans ce verset-là « Viens à moi, je prends tout, je te décharge et tu peux attendre que je revienne tranquille. » Non, il y a un mandat. Est-ce que tu es prêt à rentrer dans ce mandat? Est-ce que tu es prêt à prendre ce joug? Est-ce que tu es prêt à rentrer dans cette relation à l'esprit pour aller plus loin? Rentrer dans ce style de vie et te laisser continuellement sans fin instruire, enseigner, conduire et guider. Il y a un joug. Et ce joug, il doit aussi vouloir faire la volonté de Dieu, la volonté du Père. Jésus en est l'exemple de cette opposition. Luc 22, 42, en disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Jésus nous a déjà montré qu'il y a une opposition. Est-ce qu'on est prêt à accepter ce joug? Ce qui est bon, c'est qu'on n'est pas seul avec ce joug. Dieu nous dit, Jésus nous dit, acceptez mes exigences. Laissez-vous instruire. Il veut nous conduire, il veut nous guider. Ce n'est pas juste prendre le problème. Ce n'est même pas un problème parce que c'est une joie. C'est une joie et en plus on a le mode d'emploi. Odegeo, être conduit, être guidé pour aller dans la volonté de Dieu. Reprenons Jean 16, 13. « Il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Je crois que ce que Jésus veut nous enseigner là, c'est le fait de vivre par l'Esprit. Pour moi, vivre par l'Esprit, c'est accepter le joug que Jésus veut me donner et me laisser conduire par ses instructions au travers du Saint-Esprit afin de faire la volonté de mon Père et non la mienne. On n'est pas seul. Jésus est avec nous. J'ai vécu tellement de souffrances ces derniers temps, tellement de combats, et ce matin, dans une des images qu'on a reçues, c'était dit mais qu'on doit s'accrocher à Jésus. Ça fait des mois que je devais juste m'accrocher, en espérant voir la lumière, en espérant que les choses se passent. Je ne suis toujours pas déçu. Je vois qu'à chaque fois, Dieu me ramène dans la lumière. Comme cette image nous montre, même au milieu de la tempête, il y a toujours cet espoir qui est là. Il y a toujours cette lumière. Après la tempête, il y aura toujours le soleil. Je peux regarder derrière moi tout ce que j'ai vécu avec le Seigneur, même si à chaque fois je suis passé dans des combats énormes, dans des turbulences, dans des énormes défis, à chaque fois, la victoire a été proclamée par Christ et en Christ. Et ça, c'est valable pour chacun d'entre nous. On a toujours cette victoire. Dieu est bon, pas seulement en paroles qu'on a l'habitude de lire, expérimentez-le. En acte, il est aussi bon et fidèle. En diminuant cette opposition, pour conclure, j'aimerais vous amener là-dedans. C'est que plus on va diminuer cette opposition, plus ça deviendra doux et léger. D'obéir à l'Esprit de Dieu pour faire la volonté du Père. Plus on avance, plus ça va être pas facile, mais on va rentrer dans un automatisme, une compréhension du fonctionnement.
Et c'est dans cette vie par l'Esprit que Dieu veut nous amener dans le fait de faire sa volonté. Pour 3 choses. 1, dans la vie des frères et sœurs, dans le but d'édifier les saints. Dans un deuxième point, c'est au niveau des autres qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Le but, c'est de semer dans leur vie. Dans cette obéissance, comme je l'ai vu avec mes amis, on peut semer pour la croissance du royaume. Et le troisième point, c'est pour notre propre vie. Parce que le Père veut nous amener dans la liberté et la restauration. En acceptant cette vie par l'Esprit, en acceptant de suivre ses instructions, on va pouvoir comprendre quelque chose. C'est qu'il est tellement meilleur de donner que de recevoir. C'est bon de recevoir et de se laisser transformer par l'Esprit. Mais quand on commence à switcher et se tourner sur l'autre, et qu'on commence à pouvoir redistribuer, redonner ce qu'on vit, être à l'écoute de l'Esprit et obéir, c'est tellement meilleur. Et ça encourage. Et c'est par l'Esprit de Dieu qui nous conduit qu'on peut connaître le besoin précis de notre prochain. Le nombre de fois où j'ai des amis non chrétiens pour qui je prie, puis j'aurais un sujet, non, je ne sais pas trop, puis l'Esprit me dit, je prie, puis ils disent, mais comment tu sais ça? Je dis, ça c'est justement le Dieu que je sers, il connaît nos besoins. C'est d'être un témoignage. Pour tout ça, on doit aussi oser nous mettre en mouvement, oser obéir, oser être conduit par le Saint-Esprit pour aller déverser l'amour du Père. On doit oser. Et c'est en vivant par l'Esprit que nous pourrons accomplir toutes ces choses auxquelles Dieu nous appelle. Et pour pouvoir répondre à l'appel de Dieu et faire sa volonté, nous devons vivre par le Saint-Esprit. Je suis désolé avec le « nous devons », mais c'est une réalité. Il y a une réalité qui est là. C'est un positionnement. J'ose te demander, Niveau, merci beaucoup. C'est un positionnement à prendre. C'est un positionnement. Et Dieu nous appelle à prendre une décision ce matin. Les chants forts que ça bataille là. Mais c'est bon. Parce qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul qui se repent que pour 99 justes. Donc je suis content qu'il y ait plus d'opposition sur cette deuxième célébration. Parce que Dieu veut agir. S'il y a de l'opposition, c'est que Dieu veut agir. Je prie que tu puisses prendre cette décision ce matin. Est-ce que tu veux entrer dans cette nouvelle marche? Ça va te demander de te repentir ce matin. Il va falloir changer et sortir de tes fonctionnements anciens. Ça va te demander de l'effort. Je sens ça travaille, mais c'est bon, gloire à Dieu. Parce que c'est pour le meilleur. Oui, il faut oser le suivre. Oui, il faut oser renoncer à soi. Oui, ça demande un poids. Mais je t'assure, c'est tellement meilleur de vivre par l'Esprit. C'est tellement libérateur. Est-ce que tu es désireux ce matin de te mettre en mouvement, en marchant dans la volonté de Dieu, conduit par le Saint-Esprit dans les principes et les valeurs de son royaume? C'est ça la question. Est-ce que tu es OK de te mettre en mouvement, de marcher dans la volonté de Dieu, de te laisser conduire par ses exigences et ses principes? J'aimerais te laisser 2 minutes à te positionner pleinement, à pouvoir répondre à cet appel ce matin. Et même si tu l'as déjà fait, réitère tes vœux, réitère ton envie, réitère ton amour pour Christ. Si tu demandes, Dieu va toujours te donner plus. Cherche. N'aie pas peur, je sens des peurs. Lutte pas, n'aie pas peur. Dieu te veut du bien.
Ça t'a fait peur d'entendre que Dieu m'a mis face à moi-même. J'entends que ça te fait peur. Mais si Dieu fait ça, c'est par amour, il veut te libérer. Que ça ne te retienne pas. Si tu as fait ce choix, j'aimerais t'amener dans une mise en pratique. Si tu as répondu à cet appel, si tu es désireux d'être renouvelé par l'Esprit et d'avancer dans cette vie par l'Esprit, j'aimerais te donner 5 points ce matin pour mettre en pratique. La première, c'est de dire à Dieu chaque jour, parle, ton serviteur écoute. Seigneur, je suis disponible et à ton écoute. Deuxième point, c'est d'être sensible à l'Esprit Saint et qu'à chaque fois qu'il t'y appelle, reçois ses instructions. Si tu as besoin, note-les. Ça peut être sous ta douche, dans ta voiture, au travail, en promenade, sur un télésiège, peu importe où c'est. C'est dans cette communion avec le Saint-Esprit, dans cette relation qui va te révéler ses instructions. Le troisième point, c'est d'oser obéir et de faire confiance à ses instructions et te mettre en mouvement quand lui te le demande. Ose. Fais confiance. Quatrième point, je te demande de jamais oublier cette représentation de ces deux épaules avec cet ange et ces démons. Oublie jamais ça. Tu vas dire, ah oui, c'est juste, il y a l'opposition, il faut que je fasse le bon choix. Ça va t'aider. Ne l'oublie pas. Et le cinquième point, suite à ton obéissance et à ta mise en mouvement, observe les changements qui vont se passer autour de toi ou dans ta vie. Pourquoi ? Parce que ça va augmenter ta foi. Ça va augmenter ton courage pour faire des pas de foi toujours plus grands. Parce que tu vas voir à quel point Dieu est fidèle, que Dieu est bon. Ça, c'est la mise en pratique dans laquelle j'ai envie de t'amener pour ces prochains jours. Et je prie jusqu'à la fin des jours, de tes jours, jusqu'à ce que Jésus revienne, s'il revient avant, et qu'on puisse rentrer dans cette mise en pratique de cette vie par l'Esprit. Soyez bénis, que l'Esprit de Dieu vous conduise.